Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de continuer cet enseignement sous l'égide du Saint-Esprit. Je rappelle que cette série s'intitule Le suicide. Nous abordons ce thème afin de te montrer comment l'ennemi des hommes, le diable et ses suppôts, se prennent pour conduire des gens à la mort. Aujourd'hui, nous verrons un possédé. Notre référence biblique se trouve au livre de Marc, chapitre 5. Et nous verrons les versets 1 à 5. Marc 5, les versets 1 à 5. Il est évident que nous verrons aussi, avant d'aller là, au livre de Marc, toujours chapitre 9. Et nous lirons à partir du verset 20 jusqu'au verset 22. En fait, c'est ce que nous avons vu précédemment. C'est pour que tu sois pleinement convaincu de ce que nous faisons. Juste avant, recherchons la présence du Saint-Esprit. Nous tournons nos regards encore vers toi, Éternel. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Aussi, Saint-Esprit, merci de continuer ton œuvre, nous conduire dans toute la vérité. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous repartons dans le livre de Marc, chapitre 9, et nous allons lire quand Jésus vit une foule avec ses disciples qui échangeaient à son arrivée, il posait la question, mais qu'y a-t-il ici? Et voici un homme qui arrive et dit, Maître, écoute, j'ai un fils qui est possédé, je l'ai emmené pour tes disciples et ils ont été incapables de le délivrer. Alors Jésus dira à cet homme, où est-il? Et nous lisons à partir du verset 20. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Avec violence. Mon ami, tu comprends pourquoi qu'il ne faut pas que ton corps soit une habitation de démons? Avec violence, oui. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il tomba par terre et se roulait en écumant. Il ne faut pas avoir peur. Mais ça peut arriver hein, à tout moment. Est-ce que je crois ça? Mais c'est que dans la Bible. Lorsque tu es possédé par un esprit, il peut se manifester à un moment donné de différentes manières. Il ne faut pas avoir peur. Tu n'as pas à avoir peur. Puisque tu n'as pas peur de faire le contraire de ce que Dieu te dit de faire. Tu n'as pas peur. Tu es brave, tu es grand. Ah ben écoute, il faut avoir peur. Mais si tu ne veux pas que ça t'arrive, tu as intérêt à te tenir à l'ombre du Tout-Puissant. Et nous continuons. Verset 21. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, c'est-à-dire qu'il a dû chercher des solutions, mais il n'a pas trouvé. Pas évident, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Le démon ne rigole pas, non. Il cherche à inciter des gens à faire le mal pour que ces personnes perdent la vie. Voilà pourquoi des gens se suicident. Il est bien caché, tu ne vois pas que c'est lui, mais c'est lui qui tire les ficelles pour emmener les gens à la mort. Tu comprends ça? Bien. Alors nous allons laisser le livre de Marc, chapitre 9, pour aller dans Marc, chapitre 5. J'aime beaucoup ce récit. Et nous allons voir ce qui arrive. C'est bon? On y va dans Marc chapitre 5 et nous lisons les versets 1 jusqu'au verset 5.
ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. On s'arrête ici. Jésus vint sur terre, il passa 3 ans et demi. Et en venant, il avait déjà son agenda bien rempli, constitué, tout ce qu'il avait à faire. Et il s'est rendu dans le pays de Gadara. Et la Bible déclare, aussitôt que Jésus fut hors de la barque, c'est-à-dire que la barque est arrivée, ils sont descendus de la barque, il a posé le pied sur le sol, aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant où? Des sépulcres, d'une tombe, des tombes, c'est là qu'habitait l'homme. Et possédé on te dit un esprit impur. Le petit jeune, le démon le faisait tomber dans l'eau, tomber dans le feu pour qu'il meure. Il n'a pas réussi parce qu'il avait une protection quand même. Parce que Dieu savait qu'à un moment donné, il rencontrerait Jésus. Et Jésus l'a rencontré. Je ne te dis pas la suite, si ça t'intéresse, tu n'as qu'à lire la suite de Marc chapitre 9, tu trouveras la réponse. Là maintenant, on est dans Marc 5. Et tu vois, voici maintenant un autre homme qui était possédé. Donc, tu vois que c'était monnaie courante du temps de Jésus. Et jusqu'à aujourd'hui, le diable possède beaucoup de personnes. Et cet homme qui vivait dans les sépulcres, il courut vers Jésus. Je te pose une question, d'accord? Et je voudrais une réponse. Qui a couru vers Jésus? L'homme ou le démon qui était dans l'homme? Tu as 2 secondes pour réfléchir. Dis-moi. Tu as réfléchi? Si tu as trouvé une réponse, marque sur ton cahier ou bien sur une feuille ce que tu as comme élément. Pourquoi je te pose la question? C'est pour que ta propre gouverne, pour que tu apprennes à réfléchir, à analyser, pour comprendre la situation. Nous continuons verset 3. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était indomptable. Il vivait dans les sépulcres. Tu imagines, chaque fois qu'il y a un service de funérailles, les femmes disaient « Ah non, je ne veux pas aller, parce qu'il est tout nu, et puis il coudait déjà avec la chaîne dans ses... Non, 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 je ne vais pas là. Et les hommes, ils allaient parce qu'ils n'avaient pas le choix, et dans certains cas, c'était juste déposer, puis prendre la fuite, courir, parce que l'homme effrayait les gens. On avait mis des chaînes aux bras et aux pieds, il avait fait exploser ça, contre tout ce qu'on avait fait. Impossible, il était indomptable. Tu vis avec un homme et il est indomptable, mais tu n'es même pas consciente qu'il est possédé. Tu as une femme et il faut qu'elle ait tous les parfums qui sortent, les beaux vêtements, les belles chaussures, la coiffure, tout ce qui va avec. Tu ne sais même pas qu'elle est possédée. Parce que ça, c'est aussi être possédé. Indomptable. Et alors, verset 5, il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Criant, tu imagines? Il est 22 heures, moi je vais au lit. Au plus tard, à 20 heures, il faut que je dorme, parce que je suis un couche tôt, moi, mais je me lève tôt aussi. 3h30, ok, parfait, on peut prendre rendez-vous. Et les personnes qui sont couchées, qui essaient de dormir, elles entendent un cri strident. Ils crient, ils se meurtrissent, ils se tapent, ils se blessent, parce que le diable cherche à le détruire physiquement. Voilà pourquoi tu ne dois pas laisser
l'accès à ton corps au mauvais esprit. Voilà pourquoi ta seule sauvegarde, ta seule protection, c'est de te trouver à l'ombre du Tout-Puissant. Voilà pourquoi tu dois non pas seulement chanter, mais vivre cette chanson qui dit « Près de Jésus, je trouve sur asile ». Et si mon ciel est parfois menaçant, il me dirige, il veille sur moi. Près de Jésus, nulle frayeur près de Jésus. Mais laisse-moi te dire une chose, Jésus était venu juste pour cet homme-là. Qu'avait-il fait? Nous ne savons pas. Il avait été probablement très loin de Dieu. Voilà pourquoi les démons étaient entrés en lui. Et la situation paraissait impossible. On ne pouvait rien faire avec lui. Et justement, lorsqu'on ne peut rien faire avec quelqu'un, l'Éternel peut faire beaucoup de choses. Prions notre Seigneur et notre Dieu. Voici maintenant dans le livre de Marc, chapitre 5, alors que nous avons vu précédemment dans Marc, chapitre 9, comment le démon faisait tomber cet enfant, cet adolescent, probablement dans le feu, dans l'eau, pour le faire mourir. Et là, nous découvrons un autre homme possédé qui est dans une situation encore pire, terrible, Seigneur. Nous comprenons, Seigneur, nous comprenons qu'il est dangereux pour nous de fermer la porte de notre cœur. Nous comprenons qu'il est urgent et important pour chacun de laisser Jésus entrer dans son cœur afin que nous devenions le temple du Saint-Esprit. Merci pour la parole, Seigneur. Merci de continuer de nous conduire. Et cet Esprit scelle cette parole dans nos cœurs et dans nos pensées, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.